On va voir quelle est la solution pour votre problème actuellement. Quelle est la solution pour votre problème actuellement? Quelle est la solution pour votre problème actuellement? Quelle est la solution pour votre problème actuellement? Donc ici ça parle d'un problème en justice. Donc vous êtes béni par le Dieu de la justice. Il y a aussi un début de famille qui est en train de se firmer avec vous. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en justice pour débuter une famille avec vous. Et il y a une destruction totale pour la reconstruction de cette nouvelle famille, avec une ouverture dans tous les sens de terme, ouverture matérielle, une ouverture d'un nouveau monde, une ouverture pour avoir des enfants, pour débuter quelque chose, un projet. Si ce n'est pas une famille, c'est le début d'un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un pour débuter votre entreprise. Et vous êtes protégé aussi pour les gardiens. Les gardiens les plus rationnels, c'est les gardiens aussi qui visent l'argent, qui travaillent beaucoup avec l'argent en fait, dans le côté matériel pour votre prospérité. Ce problème en justice, il vous amène beaucoup de nuages. C'est comme si vous étiez vous pensiez beaucoup à ça. Bon, vous avez déjà énormément pleuré, que ça vous a même touché un petit peu votre santé parce que vous avez pleuré, mais vous savez que c'est pour un bien. Et vous êtes un peu méfiant avec ce nouveau début de projet ou de vie. Et malgré les obstacles, vous savez qu'à la fin, vous allez réussir à vous reconstruire et prendre une nouvelle direction financière, prendre une nouvelle direction dans l'amour, prendre une nouvelle direction pour cette nouvelle vie. Cette anxiété que vous avez due à ce procès qui se passe, peut-être que vous n'avez pas un procès en justice, mais il y a un procès d'une justice divine, on va dire, aussi, pour ceux qui n'ont pas de procès, vous amène vraiment une sensation d'être fouetté, genre je me fais taper par la vie, mais vous savez que c'est un chemin obligatoire à passer pour votre restructuration. Et ça vous prend la tête parce que vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Et vous pensez beaucoup à vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de prendre un mauvais chemin dans cette nouvelle alliance. Ça peut être une alliance amoureuse, une nouvelle alliance avec un nouveau travail, une nouvelle façon de firmer sa vie. Vous ne voyez pas beaucoup de stabilité dans ce nouveau projet de vie, mais vous voulez quand même essayer. Et vous avez une nostalgie d'une période d'avant, donc vous êtes un petit peu déprimé quand même. Vous allez recevoir une lettre. Vous allez recevoir une lettre par rapport à ce procès judiciaire, procès de justice divine, procès de vie, où vous allez vous sentir béni malgré cette sensation d'avoir peur de vous avoir trompé ou d'être trompé. Où vous allez vous sentir vraiment, vous allez voir le beau côté de la vie, le beau côté de tout ce processus, malgré que ça a été un long chemin, ça a duré un petit moment. Et vous êtes devenu très rationnel avec cette tristesse, tout ce processus qui est arrivé. Donc, on va voir comme ça. Et après, on voit cela. Donc, vous allez recevoir un message où vous allez vous sentir un peu dans un mood répétitif. C'est comme si vous n'avez jamais fait ce processus pour le nouveau qui va arriver. Vous allez être un peu anxieux. Mais vous avez confiance à votre protection. C'est-à-dire, ça peut être un avocat, ça peut être votre protection spirituelle, ça peut être votre entourage. Ce process, ces papiers administratifs,
ses études, parce que ça représente les études, procès judiciaire, papier administratif, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est documentation, vont structurer ce que vous voulez faire. Donc vous allez avoir un peu genre, vous allez beaucoup penser par rapport à ça. Vous allez vous sentir fatigué parce que vous n'allez pas avoir envie de faire ça. Vous allez être un peu dans l'inertie de faire les papiers. Vous allez dire, ah mais je veux faire après parce que c'est chiant, mais il faut faire tout de suite parce que vous êtes béni. Et vous avez beaucoup d'énergie parce que ça peut représenter l'énergie. Essayez de ne pas mal parler aux gens qui sont en train de vous faire les papiers, même si vous êtes stressé. Parce que sinon vous allez encore plus pleurer, vous allez être encore plus anxieux. Et vous allez voir, il y a un bon côté dans tout ça qui va arriver. Vous allez avoir la beauté de la vie dans cette nouvelle alliance. Que ce soit une alliance amoureuse, que ce soit une alliance dans un nouveau travail. Vous allez planifier les choses comme il faut pour ce nouveau projet. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet de travail, ça peut être un mariage. Ça, c'est le chemin que vous avez fait. Donc, tout ce chemin, il était long. Vous avez perduré dans la mer, dans un bateau où c'était pas stable du tout. Ça bougeait à gauche, ça bougeait à droite. Mais vous avez eu confiance. Donc, ça vous paye maintenant parce que vous avez eu confiance. Cette déstructuration pour pouvoir reconstruire va vous amener plus d'indépendance financière. Et malgré que vous ayez envie de prendre des vacances tout de suite, il faut d'abord décider ce que vous voulez vraiment faire et mettre en place pour votre ouverture financière. Donc là, c'était le premier tirage que j'ai fait. En fait, j'ai pris toutes les cartes et j'ai fait une lecture à partir de la première lecture. Est-ce que... Je vais prendre le tarot de Marseille. Est-ce que vous pouvez faire confiance à des nouvelles alliances que vous allez faire dans le cadre de nouveaux projets avec d'autres personnes ou avec Vous êtes dans tous vos états émotionnels parce que vous avez coupé avec quelque chose. Je pense que ça parle du travail, mais bon. Vous avez dû contrôler votre force, vos émotions, je veux dire. Vous avez dû contrôler vos émotions. Être sage, étudié, avoir été bien conseillé pour voir les pour et les contre, pour pouvoir tourner cette situation de la meilleure manière possible. En fait, vous avez fait en sorte de bien étudier votre cas pour ne pas vous faire avoir. Et ça vous a créé une obsession. Ça vous a créé une obsession. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un moment de votre vie où vous mettez de l'eau dans votre vin. Où vous essayez de voir tout ce que vous avez fait de bien et tout ce que vous avez fait de mal pour pouvoir bien regarder exactement ce qu'il faut faire. Donc vous êtes devenu plus rationnel. Vous avez appris à contrôler vos émotions dues à cette tristesse que vous avez vécue. Vous êtes obsessionnel par rapport au fait que vous voulez que ça change. Vous en pouvez plus de cette situation. C'est comme si vous étiez genre, j'en peux plus que ça se passe avec moi, j'ai envie de changer, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de gagner ce procès, j'ai envie de me marier avec cet homme qui est en divorce, j'ai envie de me divorcer pour ceux qui sont en train de se divorcer. Et là, vous avez quand même été plus en contact avec votre spiritualité. Pourquoi ? Parce que ça vous a tellement fait douter de vous-même, ça a tellement fait douter de vos guides, douter de vos capacités que vous avez dit non, il faut que je fasse un étude de moi-même. Si vous êtes athée, vous avez été avec des psys, vous avez étudié quel était hasard, não faz isso. Vous avez étudié votre situation pour pouvoir réagir de la meilleure manière possible et vous avez coupé avec tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Pendant que mon chat il abîme ma veste. Oh. Voilà, donc très bien, vous avez très bien fait. Courage à vous, c'est presque fini cette situation. Bonne soirée.